Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore à ses pieds. Et je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour lui rendre toute la gloire, toute la majesté, toute la louange et lui rendre tous les honneurs dont il en est digne. Parce qu'il est Dieu et il demeure Dieu d'éternité en éternité. Disons-lui merci pour l'opportunité, l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver à ses pieds ce jour, à sa table, pour recevoir instruction, correction, orientation, éclairage de sa part. Au travers de sa parole, nous voulons nous instruire. Au pied du Seigneur, nous voulons recevoir les instructions et les orientations. Qu'il bénisse dans ce temps, qu'il le couvre de son sang, qu'il environne son feu divin et qu'il anéantisse tout ce qui pourrait être distraction, tout ce qui pourrait être vagabondage d'idées, tout ce qui pourrait nous empêcher une très bonne écoute de sa parole, qui laboure nos cœurs, qui nous défriche des cœurs nouveaux, qui dispose nos cœurs, nos entendements à recevoir pleinement de lui en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble, car tu es sur la chaîne Pain de vie. Ici, le pain, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie éternelle. Nous partageons donc la bonne parole du royaume des cieux pour amener plusieurs à croire en Jésus, à le recevoir et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur de leur vie personnelle. Et deuxièmement, nous proclamons la parole de Dieu pour affermir la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur afin qu'ils ne chancellent point. Alléluia. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, sache que tu es à la bonne place. Le Seigneur certainement t'a amené à ce lieu-là pour que tu reçoives sa parole et que cette parole te fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci encore donc de te connecter. Merci pour tout. Et sans transition aucune, nous allons aller donc dans le livre de Exode au chapitre 18. Je vais faire une longue lecture, mais comprenez, c'est la parole de Dieu. Pour une bonne compréhension, il faut que je fasse vraiment cette lecture. On va lire donc les 12 premiers versets de ce chapitre 18 de Exode. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux filles de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et tes deux fils. » Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux,
car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est vrai, c'est les 12 premiers versets, ça a été un peu long, mais je pense que tu as vraiment bien prêté oreille. Jéthro ici, c'est le beau-père de Moïse, mais comment? Vous savez, quand Moïse fuyait Pharaon et qu'il s'est retrouvé dans le désert, où il a rencontré ces filles-là qui étaient venues puiser l'eau et abreuver aussi les bêtes, où il y a des bergers qui viennent souvent, quand elles viennent, ils les chassent, c'est quand eux finissent qu'elles vont faire, donc elles rentraient tard. Mais ces jours-là, elles sont rentrées tôt, parce que Moïse les avait défendus et Moïse a permis qu'elles puissent vraiment puiser l'eau et abreuver les bêtes. Et leur père leur avait demandé, mais vous êtes rentrés tôt aujourd'hui. Et elles ont dit ceci, un Égyptien nous a aidés. Alléluia. Et cet Égyptien-là auquel elles faisaient allusion, en réalité c'est Moïse. Amen. Donc, Jéthro va accepter Moïse chez lui à la maison. Et Moïse va épouser une de ses filles qui s'appelle Séphora. Avec elle, il va avoir 2 enfants. Il faut dire que Moïse va rester avec Jéthro dans ce désert pendant 40 ans. Alléluia. Et au bout de ces 40 ans-là, au bout de ces 40 ans, c'est là Dieu va rencontrer Moïse par ce qu'on appelle le buisson ardent. Et Dieu va lui demander d'aller libérer son peuple en Égypte. Alléluia. Donc c'est ainsi que Moïse va retourner en Égypte et il va aller libérer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais Jéthro n'est pas n'importe qui en réalité. Jéthro, c'est un sacrificateur mendiant, donc un guide religieux. Alléluia. Un guide religieux, c'est-à-dire quelqu'un qu'on vient consulter, vers qui on vient et qui consulte Dieu et qui nous donne vraiment la réponse de Dieu. Alléluia. Donc Jéthro, forcément, son beau ou son gendre, Moïse, quand Moïse lui fait la révélation du buisson ardent, il lui dit que son Dieu lui a apparu pour dire qu'il aille délivrer son peuple en Égypte. Certainement Jéthro, qui est un guide religieux, sachant la force de frappe, la force de frappe physique, la force de frappe de l'armée et la force de frappe mystique même de Pharaon et des dieux d'Égypte, certainement a travaillé à décourager un peu Moïse, à ne pas y aller et à bien réfléchir d'abord. Alléluia. Mais Moïse l'a certainement convaincu que lui, le Dieu en qui il croit là, est capable de libérer son peuple. Si Dieu l'envoie, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Donc Jéthro va apprendre. Il va apprendre qu'effectivement, l'Éternel a libéré Moïse et Israël de la main de Pharaon et de l'Égypte. Alléluia. Donc il vient au-devant d'eux. Avec sa femme Séphora, avec les enfants de Moïse. Donc ils vont arriver. Et là, Moïse va lui faire maintenant le compte rendu, c'est-à-dire total. Parce que là, il l'avait entendu. Mais là, c'est Moïse lui-même, c'est-à-dire l'artisan principal, l'acteur principal de cette délivrance de l'Éternel là, qui va lui raconter maintenant les faits en détail. Alléluia. Alors, sur cette base-là, Jéthro va donc dire, la Bible dit, il va bénir Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main des pharaons, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Et au verset 11, il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux. Alléluia. L'Éternel est le plus grand des dieux. Alléluia. Parce que lui, il adore un Dieu. Alléluia. Et certainement, il sait que le Dieu qu'il adore n'est rien devant les dieux d'Égypte.
Et si le Dieu de Moïse a permis à Moïse, qui travaillait comme un berger chez lui, et qui allait libérer tout un peuple de la main de Pharaon et des Égyptiens, c'est que ce Dieu-là, il est vraiment grand. Alléluia. Ce Dieu-là, il est vraiment puissant. Ce Dieu-là, il est incomparable. Il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Alors, il va offrir un holocauste à Dieu. Il connaît les principes. Alléluia. Et il va offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Et à ces sacrifices-là, la Bible nous dit à la fin que Dieu était présent. Il y avait le sacrificateur attitré du peuple d'Israël, c'est-à-dire Aaron, les anciens, Moïse lui-même, et puis la Bible dit en présence de Dieu. Donc Dieu a agréé vraiment l'holocauste. Mais pour que Dieu agrée l'holocauste et les sacrifices de quelqu'un, c'est que cette personne-là avait le cœur bien disposé à chercher Dieu. Alléluia. Pour dire que certainement, Jéthro, ayant vu la capacité, la puissance du Dieu d'Israël, a compris que c'est ce Dieu-là qu'il fallait suivre. N'est-ce pas? Et l'holocauste qu'il offre, les sacrifices qu'il offre, certainement, au-delà des sacrifices d'action de grâce, il y avait aussi des sacrifices de purification sans doute. C'est moi qui le dis. Amen. Mais je dis tout cela pourquoi? Pour te montrer, nous sommes en début d'année. Je vais t'encourager et te dire que le Dieu auquel tu es attaché, le Dieu que tu pries, le Dieu que j'annonce sur cette chaîne, Jésus-Christ de Nazareth, il est plus grand que tout. La Bible dit, c'est son nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais te dire que non. En suivant Jésus, en l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, en croyant en lui, tu n'as pas mal fait. C'est la meilleure personne que tu es en train de suivre. Mais crois que Jésus est capable de te délivrer de la main de tes ennemis tout au long de cette année 2025. Crois que Jésus est capable de te libérer de l'oppression de tes ennemis tout au long de cette année 2025. Ne lâche point sa main. Ne le tourne point le dos. Moïse a bien expliqué. Il a dit, ça dit, il y avait la souffrance. Alléluia. Il dit, Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à cause de toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Donc la souffrance peut venir, les difficultés peuvent venir, l'adversité peut venir. C'est-à-dire, il peut y avoir des moments où ça sera dur pour toi. Mais sache que dans ces moments-là, Dieu te voit. Dieu sait que tu es dedans. Dieu sait que tu traverses des moments pénibles, des moments difficiles. Et il va venir à ton secours. Il va te libérer. Le Dieu que tu suis, Jésus de Nazareth, il est plus grand que tous les dieux qui peuvent exister sur cette terre. Les autres dieux, en fait, c'est des dieux faits de mains d'hommes. C'est des statuettes de bois, de cailloux, de métal, qui ont les yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, n'est-ce pas, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Notre Dieu entend, notre Dieu voit, notre Dieu parle, notre Dieu marche avec nous. Il est puissant et il est au-dessus de tout. C'est ce Dieu-là. Je veux que tu t'attaches à lui cette année. Accroche-toi à lui. Alléluia. Accroche-toi à lui. Ne l'abandonne point. Ne le quitte point. Parce que si tu l'abandonnes, il va t'abandonner aussi. C'est son principe. Dieu, comme je l'ai dit la dernière fois, il honore ceux qui l'honorent. Mais ceux qui le méprisent, il les méprise également. Alléluia. Donc, ne t'éloigne point de Dieu. Attache-toi à lui tout au long de cette année 2025 parce que le Dieu que tu pries là peut amener à partir des miracles, de la délivrance, des prodiges qu'il va opérer dans ta vie, peut amener même ceux qui adoraient d'autres dieux, qui croyaient en d'autres croyances à venir à lui. Des gens qui te connaissent, quand ils vont voir la démonstration, la puissance de ton Dieu dans ta vie,
Ils vont comprendre que c'est le Dieu qui est plus grand que tous les dieux et ils vont venir à lui et ils vont vraiment être reconnaissants à ce Dieu-là. Alléluia. Attache-toi donc à ce Dieu. Il va te faire du bien. Amen. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. J'espère que cette parole t'a encouragé et que cette parole te donne de demeurer dans la présence de Dieu. Cette année, que tu sois focus sur lui, que tu ne l'abandonnes point et que tu marches avec lui et il te fera du bien. Amen. Parce qu'il est au-dessus de tous les dieux. Il n'y a point de Dieu comme lui. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent ce jour depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.